pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Alors, pour tout vous dire, hier j'ai essayé de faire une guidance sentimentale et ça venait pas. L'info elle venait pas. Et aujourd'hui j'entends mais fais une guidance pour les célibataires. Voilà. Donc j'ai posé les jeux de cartes. Je vais voir, on va voir. Ceux qui s'invitent, je n'ai rien tiré à l'avance cette fois-ci. Je me laisse guider par ce flot de la vie et cette inspiration pour les célibataires. Donc, heureuse les amis de partager ce moment avec vous. Et voilà, si vous voulez savoir les oracles que j'utilise, je les mets en boîte de description. Si vous voulez rentrer en contact avec moi, il y a mon adresse mail dans la boîte de description. Et puis, voilà, let's go. Let's go. On va peut-être faire des choix. On va peut-être faire des choix. Allez, là, c'est en mode impro total. Donc, on va dire choix numéro 1. Je prends ce qu'il y a sur le bureau. Cette petite licorne. Voilà. Choix numéro 2. Allez, petit Bouddha. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Un pendule. Un pendule. Ok. Alors, à tout de suite pour vos guidances. Bienvenue, groupe numéro 1. À toi qui as choisi cette guidance avec cette petite licorne. Ok, donc on va tirer votre énergie générale, comme ça vous verrez tout de suite si vous êtes dans le mood ou pas, si ça vous correspond. Alors l'énergie générale, à toi qui as choisi le groupe numéro 1 avec la licorne, s'il vous plaît. L'énergie générale avec l'oracle, le souffle des Amazones. Vas-y donc. J'aime bien qu'elles sautent les cartes. J'avoue, j'aime qu'elles sautent par elles-mêmes plus que d'aller les chercher. Ah, merveilleux. Il y en a 2 qui se sont retournés. Alors, on a ici et maintenant la 39. C'est le bon moment. Ici et maintenant, c'est le bon moment. Et la caresse des vents. Tu es l'incarnation de la puissance. Ok. Alors en tout cas, en énergie générale, je pense que vous êtes prêt à vous aventurer dans une relation amoureuse. Ok. Peut-être que vous avez simplement besoin de prendre conscience que vous êtes vraiment en mesure, comment dire, de manifester votre relation. Alors, bon, on va tirer d'autres cartes pour vous, mes amis célibataires. On va poser une question déjà. On va aller voir un petit peu, j'ai envie de dire, passé, présent, futur proche, pour voir si... ok, merci.
pour voir si vous vous reconnaissez, merci, si vous vous reconnaissez déjà dans ce schéma-là. Et ben dis donc. Libération, alors vous avez eu la libération volontaire. C'est toujours quand je fais des vidéos que Prosper veut faire des bêtises. Intention et motivation. Ok. Et la souveraineté. Alors, c'est très intéressant parce que les cartes se répondent bien. Alors, dans le passé proche, pour notre groupe qui a choisi la licorne, j'ai la sensation que dans le passé proche, c'est vous qui avez mis fin à une relation. Voilà. C'est vous qui avez mis fin à une relation parce que vous aviez conscience que c'était pas ça que vous vouliez vivre. Vous vous êtes choisi et vous vous êtes priorisé. Peut-être que cette relation était toxique pour vous. Voilà. La personne n'était pas forcément toxique, mais la relation était toxique pour vous. Ou elle ne vous apportait pas ce dont vous avez vraiment besoin. Donc, vous vous êtes libéré de cette relation, vous y avez mis fin et vous avez conscience que vous pouvez vivre une belle relation, j'aime bien dire saine et épanouissante, voilà, dans laquelle il n'y a pas de drama, dans laquelle il y a de la communication, dans laquelle il y a de la bienveillance et du soutien. Et c'est intéressant parce que vous avez la carte, donc ici et maintenant, c'est le bon moment. Donc je pense que vous êtes connecté à... Vous savez que vous pouvez créer votre relation dans le présent, que ce que vous allez émaner va manifester une relation. Et peut-être que vous posez aujourd'hui des intentions, ici et maintenant. Peut-être que vous posez des intentions sur ce que vous voulez vivre. Ok. Vous avez pris comment dire? Vous avez, oui c'est ça, tiré des leçons. Voilà. Vous avez tiré des leçons de cette expérience passée ou des expériences amoureuses passées, en vous disant, par exemple, ça c'est juste pas possible pour moi, et par contre j'aimerais expérimenter voilà, beaucoup plus de magie, d'évidence dans une relation amoureuse. Ok. Comme votre relation rêvée, c'est marrant parce qu'avec cette carte intention et motivation, c'est comme si vous faites un petit peu votre propre magie en mettant vos intentions. Je vois les étoiles suspendues là comme mes rêves à atteindre, et puis dans mon chaudron, je sais exactement les ingrédients qu'il faut pour que moi je sois épanouie dans une relation. Et aujourd'hui aussi, et encore plus dans un futur proche, vous êtes beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante, ou beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant de toutes ces expériences, de tous ces apprentissages liés aux expériences passées. Pour moi, c'est ça, la caresse des vents. Tu es l'incarnation de la puissance. Et on a quand même la souveraineté. Donc pour moi, vous êtes vraiment sorti, grandi de ces expériences passées. Et même avec un peu de temps, vous avez vraiment su observer les choses
de façon constructive. Voilà. Ok, super. Donc là, vous pouvez voir vite fait si ce cas de figure vous correspond ou pas. Bien. Alors, allons voir quel type de relation vous avez envie d'expérimenter. Ça m'intéresse. Ok, je vais utiliser l'oracle flamme jumelle et autres relations karmiques. Voilà, que j'ai jamais utilisé pour un tirage. Alors, quel type de relation, mes amis du groupe numéro 1, avec ma petite licorne. Oui, je pense que c'est pas pour rien que vous avez tiré aussi, vous avez choisi la licorne, parce que vous croyez en vos rêves. Voilà. Vous croyez en cette possibilité de rencontrer votre évidence. C'est pas rien qu'une relation, c'est votre évidence. Ok, alors quel type de relation notre groupe numéro 1 a envie de manifester, s'il vous plaît? Ok, merci. Bon. On va en tirer 3. Ok. Alors. Ok. Alors. Tout à l'heure, on disait effectivement que vous avez certainement quitté une relation volontairement parce qu'elle ne correspondait pas à ce que vous vouliez vivre. J'ai tiré la carte 23, expérience douloureuse. Je vais mettre un doigt comme ça pour qu'il n'y ait pas trop, voilà, caché un petit peu. Expérience douloureuse. On va mettre votre petite licorne sur les corps. Voilà. Ensuite, on a eu la carte âme sœur. On a eu la carte. Hop. Il y a beaucoup de nudité dans ce jeu. Alors, pour YouTube, je mets la petite licorne. Effet miroir. Ok. Rôle inversé. Et relation toxique. Bon. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte tout ça? Surtout que la question était quel type de relation vous avez envie de vivre aujourd'hui. Donc déjà, par rapport à cette carte expérience douloureuse et la libération volontaire, ça m'a perturbée parce qu'on m'a demandé si je voulais arrêter l'enregistrement alors que je ne pensais pas avoir appuyé sur le bouton. Libération volontaire et expérience douloureuse. Donc voilà, pour moi, ça confirme que vous avez quitté une relation qui ne vous correspondait plus, même si cela a été très difficile pour vous, mais vous avez appris à vous choisir. Aujourd'hui, avec la 1 et la 10, donc les énergies du 1, du nouveau départ, voilà, et en plus il y a aussi cette caresse des vents avec le 11,
Donc il y a vraiment carré avec le 11. On a le 1 avec la carte âme sœur. On a le 10 avec l'effet miroir. Donc pour moi, aujourd'hui, vous avez envie de rencontrer votre âme sœur. C'est ce qu'on disait, l'évidence. Une âme que vous connaissez, que vous avez certainement déjà connue dans une autre vie, pour les personnes qui y croient, et qui ont chacune cheminé, tiré des leçons de la vie et qui sont prêtes à se retrouver aujourd'hui. Voilà. Et dans tous les cas, cette personne vous fera miroir parce que vous allez vous rencontrer. Pourquoi? Parce que vous avez certainement eu des blessures similaires, vous avez surmonté le même type d'épreuve et vous allez continuer à cheminer ensemble. Vous avez certainement envie de rencontrer quelqu'un avec qui ce développement personnel, cette élévation spirituelle sera plus fluide, quelqu'un qui va vous comprendre, quelqu'un qui a envie aussi de grandir intérieurement. Ok. Alors là, ça m'interpelle. Rôle inversé, relation toxique. Ça se suit en plus. 7-8. Je me demande si c'est pas un conseil de vos guides là. Est-ce que vous avez tout compris? Ok, j'ai besoin de clés là, de compréhension. Ok, je vais développer les deux cartes sur rôle inversé et relation toxique. C'est marrant parce que oui, tout à l'heure je vous disais que cette relation était peut-être toxique pour vous. Ça me dit quelque chose. Là, j'ai le nez qui coule. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'autre, quelque chose à libérer avant même de pouvoir manifester cette relation. Je m'excuse. Je m'excuse. Voilà, quand je suis dans l'énergie, je bâille ou des fois, j'ai le nez qui coule pour libérer des choses. Et j'ai la sensation que pour que vous puissiez vraiment être dans cette puissance et cette souveraineté, il y a encore quelque chose à libérer. Je vais aller voir avec le féminin sacré, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions là sur ces deux cartes? Clac. Ok. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Il y a quelque chose encore à aller chercher. Il y a encore quelque chose à aller chercher. On a encore l'énergie du 11. Donc, ça confirme que vous êtes dans ce processus d'être dans votre puissance et dans votre souveraineté. Ok? Et inévitablement, vous allez réussir à manifester cette relation, les bourgeons de la réussite. Ok? Vous êtes au commencement, les bourgeons. Ok? Mais j'ai la sensation qu'il y a un truc encore à aller guérir, puisqu'on dit votre persévérance sera gratifiée. Et vous avez la volonté de voir ce que l'autre reflète chez vous. Je me demande si vous n'allez pas vous retrouver dans la situation inverse. C'est-à-dire, si la vie ne va pas vous emmener une situation dans laquelle, limite, ce sera vous, la personne toxique pour l'autre. Non pas que vous êtes quelqu'un de toxique, mais c'est comme pour vous donner un autre angle de vue. D'ailleurs, pour remettre les choses à plat tout de suite, moi, je peux me rendre compte, par exemple, que je peux être toxique pour quelqu'un, que je peux
ne pas lui faire du bien. Ça ne veut pas dire que je fais des choses pour qu'elle soit pas bien. Mais comme elle a des choses, cette personne a des choses à guérir, peut-être qu'elle m'en voudra, par exemple, j'en sais rien moi, d'un certain nombre de choses, et moi je ne vais même pas me rendre compte de ça. Et donc je serai un miroir, l'effet miroir, je serai un miroir pour cette personne pour qu'elle puisse comprendre ses blessures. Tout comme moi j'ai traversé des relations toxiques, hein. J'ai vécu une relation avec un pervers narcissique. C'est comme ça que j'ai découvert l'expression, hein, d'ailleurs, hein, ça remonte à quelques années déjà. Et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus parce que je suis passionnée par la psychologie humaine. Et voilà, il avait vraiment toutes les caractéristiques, hein. C'est pas dire ça juste pour dire ça, mais il a été le plus beau cadeau de ma vie parce que il m'a montré, voilà, en effet miroir, tout ce que moi je devais travailler sur moi. Et c'est comme ça que j'ai pu par la suite manifester une relation amoureuse saine et épanouissante. Voilà, la relation de mes rêves. Donc j'ai la sensation que vous avez, c'est pas que je voulais vous raconter ma life, mais c'était pour juste vous dire que des fois la vie nous emmène à vivre des situations pour encore mieux guérir de l'intérieur et d'être vraiment ajusté énergétiquement à la personne, à l'expérience qu'on rêve de vivre. Voilà. J'espère que c'est clair. Oui, les gardiennes de la joie, pas de souci. Profitez de tous les instants en conscience et la joie s'installera durablement. Ça revient à l'ici maintenant. Mais j'aimerais avoir des clés sur la guérison. Qu'est-ce que notre groupe numéro 1 doit guérir encore? Divine rime avec plaisir. Ah, ça insiste, hein, sur la joie. Hein. Ok, ça insiste sur la joie. Ah, très intéressant le dos de deck. La présence à soi. Donc ça insiste encore, ça insiste sur deux notions. Ça insiste sur l'ici et maintenant et ça insiste sur la joie. Donc, présence à soi, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ah, c'est intéressant le code couleur là. Qu'est-ce que ça me raconte ? Ah ouais. J'ai la sensation que vos relations passées, donc celles avec lesquelles vous avez coupé, ont un petit peu éteint cette petite lumière que vous aviez à l'intérieur de vous. Cette joie de vivre, ce côté pétillant, scintillant, voilà, pour qui l'amour a toujours été une évidence. Il y a comme quelque chose, comme une petite lueur en vous qui s'est éteinte. Et j'ai la sensation que c'est ça que votre âme vous demande de réactiver. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors souvent quand on vit une relation toxique, et bien en fait, en tout cas, je pense que l'une des leçons qu'on en tire, en tout cas moi ça a été ma leçon, c'est que je ne m'aimais pas suffisamment pour pouvoir accepter tout ça. C'est pour ça qu'on vous dit, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. Et c'est là que vous êtes dans votre souveraineté.
Et c'est ça que votre âme ou votre énergie vous invite à cultiver pour être pleinement dans cette énergie de recevoir quelqu'un dans votre vie. Cultiver l'amour de soi. Alors, peut-être que certains vont se dire, oui d'accord, cultiver l'amour de soi, mais concrètement, je fais ça comment? Ça passe par des actions toutes simples. Ça passe par le fait que, par exemple, vous passez devant une vitrine où vous voyez un article qui vous plaît. Peut-être que habituellement vous auriez dit ouais, je trouve ça trop joli, mais bon voilà quoi. Vous passez dessus en fait. Même pas vous pensez vous arrêter pour l'acheter. Pour vous faire plaisir, pour vous nous honorer, pour vous apporter de l'amour. Et là, comme vous avez conscience que ce que vous avez à travailler, c'est ce fait de vous embrasser vous-même, d'avoir de l'amour pour vous, de vous honorer, vous allez vous dire, vous allez passer devant la vitrine, vous allez dire hop, 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 hop. Vous allez faire quelques pas en arrière, vous allez entrer dans la boutique, vous allez essayer cet article, ou le porter, ou peu importe ce que c'est, un bijou, un sac, une robe, un pantalon, une ceinture, peu importe. Et vous dire waouh, ça me va trop bien. Et de vous l'offrir, par exemple. Parce qu'en fait, quand on a vécu des relations toxiques, on a eu tendance peut-être à se sous-estimer, à se négliger, à faire passer l'autre avant nous, etc. Et là, votre énergie, elle vous invite vraiment à renouer avec plein de plaisirs de la vie. Et pour les ressentir, ces plaisirs, il faut les vibrer. Pour être heureux de porter quelque chose, il faut se l'offrir. Et mine de rien, ça change une énergie parce que ensuite, quand vous êtes payé, imaginons que vous êtes une femme, allez, vous avez acheté une robe qui vous plaît vraiment et vous la portez. Déjà, quand vous sortez de chez vous, vous avez une autre énergie parce que vous vous sentez belle, vous êtes fait plaisir et vous dites, et ça change votre énergie tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme conseil pour notre groupe numéro 1? Donc, se faire plaisir. Voilà, qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Et en répondant à ces questions-là et en allant vers ça, vous réactivez votre flamme intérieure. C'est réapprendre à être dans la joie, à se faire plaisir. Tout ce qui suscite des émotions de joie, de plaisir chez vous, votre énergie vous dit vas-y. Et j'ai envie de vous dire, avec cette carte aussi de l'effet miroir, que tout l'amour que vous allez vous apporter, c'est l'amour que vous allez vous recevoir en fait. Parce que quand on a peu d'amour pour soi-même, eh ben, on est sur une certaine fréquence qui fait que les autres nous renvoient la même chose. Alors que lorsqu'on devient sa priorité, qu'on s'honore, qu'on se dit « Et moi, je suis dans ma souveraineté, hein, je suis une queen, ou je suis un king », et ben, on commence à vous voir comme ça et c'est ce qu'on vous renvoie. Et je l'ai expérimenté en fait. Plus je me suis apporté de l'amour, plus j'ai reçu de l'amour. Plus je m'accepte, plus les autres m'acceptent. Plus je vais... En fait, tout le travail, il est intérieur. Et après, il se reflète à l'extérieur. C'est comme il y a deux cartes en fait qui parlent de ça. Vous voyez bien, avec la carte de l'effet miroir, ok, et avec les rôles inversés où on voit aussi quelqu'un et le miroir juste en face. Tout ce qu'on est se reflète à l'extérieur. Donc, j'ai envie de vous dire, si ce n'est pas le cas aujourd'hui,
de vous aimer tout simplement. Et même de vous regarder dans le miroir et de vous dire je t'aime. De regarder, de vous popouner. C'est pas un mot que j'utilise souvent. De vous faire joli ou de vous faire beau et de vous dire yeah, pas mal. Et rien que ça change l'énergie. Parce qu'une même personne, pareil pour l'avoir expérimenté, une même personne qui se dit ouais bon, peu importe et tout, l'apparence, c'est pas tant l'apparence, c'est la façon dont vous vous percevez. C'est de cette façon-là que le monde va vous percevoir. Donc, si vous prenez soin de vous, de votre corps, de ce que vous portez, de ce que vous aimez, etc., vous allez le recevoir en retour. Alors, j'ai vachement insisté. Là, il y a une moto qui est passée. J'ai vraiment insisté, mais je pense que ça devait être important pour vous. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser, c'est un peu, pour moi, c'est un peu la dernière étape en fait, avant d'accueillir l'amour dans sa vie. Pour avoir vécu ce processus, voilà, donc on coupe avec les relations, on se relève, on comprend nos blessures, on comprend qu'on ne s'aimait pas assez. Et après, la phase finale, c'est ok, je vais m'apporter à moi un maximum d'amour. Et quand on fait ça, on rayonne, on illumine. Et forcément, on est beaucoup plus attractif et on attire beaucoup plus facilement ce qu'on a envie, les rêves de nos cœurs, nos intentions, nos motivations profondes et nos rêves. Voilà. Je vais vous tirer une carte avec mon oracle métamorphose alchimique qui est sous forme de dessin toujours. Ce ne sont pas encore des cartes. Mais déjà il faudrait que tout soit dans l'ordre. Mais j'ai envie de tirer une carte avec mon oracle pour mon groupe numéro 1. Allez, on va dire carte surprise. J'ai pas d'intention. C'est marrant, elle est retournée. La récolte et s'envoler. Ok, mais elles n'étaient pas retournées. Mais bon, ça confirme un peu, votre persévérance sera gratifiée. Les bourgeons de la réussite. Ouais, parce qu'en fait, votre futur proche, maintenant je capte le truc, c'est la souveraineté. Et la souveraineté, comme dans l'énergie générale, la puissance. Quand vous allez incarner votre puissance et votre souveraineté, j'ai envie de vous dire, vous allez vivre votre relation rêvée. Et cette personne-là va être admirative de cette puissance en vous, qui est le fruit de toutes ces expériences passées et de ce travail que vous avez fait et de l'amour que vous vous apportez au quotidien, ici et maintenant. Allez, une petite carte surprise. Je me fais rire. Petite carte surprise. Bon, elles ont du mal à sauter, celle-là, parce que c'est du papier aquarelle. Hop là! Allez, 3 cartes surprises. Alors, au-dessus de la mêlée, la légèreté et l'être galactique. Ok. Alors, au-dessus de la mêlée, cette carte-là, c'est que vous êtes un être un peu différent. J'entends par différent qui sort du lot. Voilà, on vous trouve un petit peu extraterrestre, quoi. Voilà. Vous avez un petit côté, vous faites rien comme tout le monde. Et c'est confirmé avec la carte de l'être galactique, qui lui est vraiment dans son monde, dans son univers, etc.
Et au centre de tout ça, vous avez la légèreté. Et là, je vois la carte de la légèreté, comme cet amour et cette bienveillance que vous vous apportez au quotidien, ou que vous apprenez à vous apporter. Voilà, j'entends apprenez à vous féliciter, apprenez à prendre soin de vous, apprenez à vous faire plaisir, apprenez à recevoir. Ça s'apprend tout ça hein, à des degrés différents tout le temps. Hein. Mais voilà ce que je reçois pour vous. Ok, petite carte de conclusion avec notre oracle Spirit de la Lune. C'est parti. Une carte de conclusion pour notre groupe numéro 1. Ok, pour toi qui as choisi cette jolie licorne. Allez, une seule carte. Merci. Le rêve. Ok, le rêve. On va lire votre message. 26. Les rêves me montrent une réalité nouvelle. J'explore un monde de rêveries enchantées. La lune gouverne le ciel nocturne et l'inconscient auquel le royaume des rêves vous donne accès. La lune peut vous aider à tisser le lien entre la symbolique de vos rêves et votre réalité en une superbe tapisserie étoilée. Avez-vous remarqué des changements dans vos rêves récemment? Sont-ils plus clairs, plus colorés? Y a-t-il des thèmes récurrents? Quand la lune décroît, tenez un journal de vos rêves. Ne serait-ce que du souvenir que vous en gardez. C'est le moment de jeter des ponts entre le royaume de votre esprit. Entre les royaumes de votre esprit. Ainsi, vous saurez décrypter la symbolique de votre âme et apprendrez à la guérir. Si votre quotidien vous apparaissait sous la forme de rêve, qu'en penseriez-vous? Cherchez les symboles et la magie onirique présents dans votre vie de tous les jours et de nouvelles portes s'ouvriront. Je reprends, cette phrase a l'air importante pour vous. Cherchez les symboles et la magie onirique présents dans votre vie de tous les jours et de nouvelles portes s'ouvriront à vous. Côté ombre, vous souvenez-vous de vos rêves. Le royaume onirique vous paraît bien loin. Vous êtes trop désenchanté par les tâches ingrates de la vie réelle et le poids des responsabilités. Réactivez vos chakras du troisième œil et de la couronne. Laissez-vous captiver par un récit fantastique ou un film épique. Quand votre imaginaire reprendra du service, vos rêves en feront autant. Vous faites des cauchemars, glissez une améthyste ou une lépidolite sous votre oreiller pour les chasser. En conseil, entamez un journal des rêves. Relisez le résumé de vos rêves passés et réfléchissez à leur sens. Buvez du thé d'armoise ou glissez un brin de cette herbe sous votre oreiller pour activer vos rêves. Restez connecté à votre imagination. Cherchez les symboles et la magie présents partout autour de vous. Activez vos chakras du troisième œil et de la couronne. Bon, c'est un petit peu répété à la fin. En tout cas, on vous invite à cultiver votre imagination. Vous avez déjà cheminé. Pour moi, vous êtes... j'aime pas donner des chiffres, hein, mais allez, vous êtes à, je vois, 85% du trajet. Ouais. Admettons. Ok? Si ça vous parle, bien évidemment, il faut que ça vous parle tout ça.
là, votre énergie, elle vous invite à quoi? D'une part, à vous apporter de l'amour, pour vibrer l'amour, tout simplement. Et d'autre part, à activer votre imagination, les rêves, vos intentions. C'est exactement ce qu'on avait. Votre magie du présent. Faire votre petite recette avec vos intentions, vos rêves. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, les étoiles, c'était vos rêves. Et donc, de réactiver cette part de rêverie, de « Ok, moi, ma relation de rêve, c'est ça. » Voilà. Parce que c'est vrai que la carte, elle parlait beaucoup des rêves qu'on fait la nuit, etc. Mais on vous disait aussi, imaginez que là, tout de suite, vous êtes en train de rêver. Bon, peut-être que certains vont me prendre pour une starlouche, mais des fois, j'aime bien me dire, et si le rêve, c'est quand j'ai l'impression de ne pas rêver. Et ça me donne une autre perception de la vie et du quotidien. Je ne vais pas dans le monde de la même façon. Et si quand je dormais, j'étais éveillée, et quand je suis réveillée, je suis en train d'être dans un rêve éveillé. Et à ce moment-là, construisez votre rêve éveillé. Là, ici et maintenant. Voilà, groupe numéro 1. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Vous y êtes et votre persévérance sera récompensée. Et je vous souhaite vraiment que du bonheur, de vivre votre relation de rêve. Et n'oubliez pas que vous le méritez comme tout un chacun. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Coucou, groupe numéro 2, je suis contente de faire cette guidance avec vous. Si vous avez regardé l'intro, guidance un petit peu improvisée, voilà, où on m'a soufflé et fait une guidance pour les célibataires. Et donc vous avez fait le choix 2, donc vous avez choisi ce petit Bouddha. Qui, peut-être que vous êtes quelqu'un de très posé, de très spirituel. On va voir, prêt à accueillir les choses. J'entends. Alors, je vais tirer une carte d'énergie générale, comme ça vous verrez déjà si vous êtes dedans, si ça vous correspond. Alors, l'énergie générale du groupe numéro 2. Hop. Hey. La désobéissance et la liberté. Belle et rebelle, je suis éternelle. Et 7, la liberté. Ton courage est ta plus belle arme. Ok. Alors, je vous les montre. Hop. La désobéissance. Belle et rebelle, je suis éternelle. J'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, les deux, hein, la liberté aussi. Ton courage est ta plus belle arme. La liberté. Ok. Il y a peut-être des voyageurs parmi vous, des nomades. Ok. Qu'est-ce que ces cartes-là d'énergie générale déjà peuvent me dire de vous? Je pense que vous êtes quelqu'un qui n'est pas facile à dompter. D'ailleurs, vous êtes indomptable. Voilà ce que j'entends. Je pense que vous êtes quelqu'un de surprenant, de surprenante. Dans une relation amoureuse, on vous découvre tous les jours. Voilà, on ne peut pas avoir l'impression que vous êtes quelqu'un d'acquis. Voilà. Ou bien genre, ouais, je la connais par cœur. Non, vous pouvez surprendre les gens, vos compagnons, à tout moment. Et même les gens autour de vous. Je pense que vous êtes quelqu'un avec plein de ressources. Et que peut-être que vous êtes déjà la première à vous surprendre parfois.
Parce que même pour vous, vous avez comme cette conviction que déjà tout est en mouvement, ok, vous avez cette conscience-là, que rien n'est acquis, et que comme on évolue tous les jours, donc on ne peut pas être celle qu'on était hier. Voilà. À mon avis, quand vous êtes dans une relation amoureuse, c'est pas le truc hyper routinier. En plus, vous avez la carte de la liberté, donc à mon avis, voilà, vous avez soif de nouveauté, vous avez soif d'inspiration nouvelle, j'entends, d'aventure, ouais, de croquer un peu la vie à pleines dents. Et en même temps, vous devez avoir un côté aussi, comme je disais avec le Bouddha, qui est un petit côté bien posé, en mode acceptation de ce qui est. Et je pense que vous avez une très grande force de résilience aussi. C'est-à-dire que vous devez avoir ce type de phrase où tout est juste. Tout est juste, tout est parfait. Très bien. Ça vous donne un petit peu le portrait. On va aller voir un peu passé, présent, passé proche, présent, futur pour voir ce qu'il en est et si ça continue de vous parler. Allez, hop. Éveil de votre génie inné. Waouh, elle est trop belle en plus. Éveil de votre génie inné. Ouais, vous avez vraiment ce truc de sagesse intérieure là. La magie de la terre. La magie de la terre. Ok. Le pouvoir du but. J'ai les cheveux qui partent en cacahuète là. J'ai les cheveux qui partent en cacahuète. Oups. Voilà, on va dire que c'est mieux. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ça? Alors, on disait tout à l'heure que vous étiez quelqu'un de posé, de spirituel, etc. Certainement très connecté à la terre et prêt à ancrer dans la matière vos désirs les plus profonds. Alors, j'ai la sensation groupe numéro 2. Je pense que toi qui as fait ce choix, tu es quelqu'un de spirituel, de posé, qui voit la vie avec beaucoup de philosophie, les événements de la vie avec beaucoup de philosophie. Je pense que tu es quelqu'un de connecté à tes connaissances intrinsèques, c'est-à-dire que tu sais des choses sans forcément avoir lu des bouquins sur le sujet, etc. Il y a des choses qui te semblent évidentes. Voilà. Peut-être que tu as des confirmations après, j'en sais rien, par des vidéos, des bouquins ou des discussions, mais pour toi, ça te semble presque évident. Voilà, j'ai la sensation que tu as comme peut-être la mémoire de certaines vies antérieures ou une grande connexion avec ta lignée féminine. Voilà. Tu sembles avoir un coronal très développé. Et ouais, ça insiste, c'est une grande sagesse intérieure. Il y a vraiment quelque chose d'apaisant dans ton énergie. Tu es à la fois un peu ouais, peut-être hors du commun, mais avec la désobéissance et la liberté. C'est peut-être pour ça aussi que tu as soif, tu es quelqu'un qui a soif d'aventure en fait.
Il y a quelque chose de similaire avec le groupe numéro 1, mais c'est pas la même énergie. Là, il y a quelque chose de peut-être déjà plus posé et plus ancré. Peut-être que tu as déjà une certaine maturité. Voilà. Aujourd'hui, t'en es où avec la carte 1, la magie de la Terre. Tu ancres dans la Terre ta magie, ton âme qui agit. Tu ancres tes désirs dans la Terre. C'est comme si tu avais conscience que en vibrant tes désirs, cette relation que tu as envie de manifester et que tu sais très bien là où tu vas. À mon avis, toi, c'est très clair ce que tu veux vivre. Hein. On sent quelqu'un de déterminé. Tu sais que tu vas vivre ce que tu veux. Tu sais que tout est une question de temps. Tu sais que tu es en mesure, par cette sagesse que tu as, de vraiment rencontrer la personne appropriée pour toi. Et avec cette carte dans le futur proche, le pouvoir du but, toi tu iras droit au but, quoi. Il n'y a pas de détour. Il n'y a pas comme si dans le groupe numéro 1, on pouvait voir qu'ils avaient encore des petites choses à régler. Pas grand chose, mais des petites choses encore à guérir pour vraiment être alignés sur cette relation qu'ils ont envie de vivre. Groupe numéro 2, j'ai l'impression que toi, tout ce taf-là, il a déjà été fait et en même temps, c'est pas la même nature. Ouais, il y a vraiment de la maturité. Ok. J'aimerais voir avec toi quel type de relation tu aimerais manifester avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Quel type de relation, toi qui as choisi le groupe numéro 2, tu aimerais manifester? Hop, merci. Zone de confort karmique. Ok. Relation sur le long terme. C'est un peu ce que je vais en prendre une dernière. Si elle s'invite. Hop là. Ça fait un peu beaucoup là. Ça fait un petit peu beaucoup. On va pas s'éparpiller. Juste une dernière carte, s'il vous plaît, sur la relation que notre groupe numéro 2 aimerait manifester. Est-ce qu'il y a un truc en plus? Voilà. Équilibre relationnel. Rendez-vous manqué. Il y en a 2 qui sont sortis. Alors, tu as eu la carte zone de confort karmique. Ok. Relation sur le long terme. Ouais, les expérimentations, t'en es plus là. T'en es plus là. Maintenant, t'as envie de vraiment rencontrer quelqu'un avec qui tu vas vieillir. Que tu vas aller jusqu'au bout, en fait. Équilibre relationnel. Elle est jolie, cette carte. Je cache un petit peu les images parce que il y a beaucoup de nudité sur les images, donc voilà. Et rendez-vous manqué. Intéressant, cette idée de rendez-vous manqué. Ok, avec la 33. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte, ça?
en fait, j'avais déjà eu cette sensation, c'est que, en fait, toi, étant donné que tu es quelqu'un quand même de posé, etc., voilà, qui, comme on le disait, voit les choses euh, toujours avec une certaine justesse, beaucoup d'optimisme, euh, tu as quand même envie de rencontrer quelqu'un qui est dans cette vibes-là, bien évidemment. Voilà. Euh, et quelqu'un aussi qui a déjà une certaine maturité de la vie, pas quelqu'un que tu vas devoir tirer vers le haut. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Il faut qu'il y ait comme une espèce de cohésion karmique, c'est-à-dire. Tu es à un stade de ta vie où toi, tu n'as pas envie de te prendre le chou, hein, clairement. Tu es pas dans des... y a pas ce truc, ok, la passion, etc. Il y a l'amour, mais tu es dans quelque chose, tu as envie de manifester quelque chose de constructif, sur le long terme, posé, dans la communication, l'échange, la bienveillance. Tu sais clairement là où tu veux aller. C'est clair, précis dans ta tête. Et toi, tu cherches un compagnon de vie. Voilà. C'est pas on verra. Non, non, moi je sais très bien, toi je sais très bien ce que je veux. Moi je veux vieillir à côté de quelqu'un en fait. Je veux vivre une relation vraiment sur le long terme. Et que même si cette personne, je pense que tu n'as pas vraiment d'attente. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, mais tu n'as pas d'attente sur la personne. Tu veux sur ce qu'elle pourrait être. Tu as juste envie que ce soit équilibré. On voit ça avec l'équilibre relationnel. Que par exemple, si toi, tu es quelqu'un voilà, dans la liberté, la légèreté, super connecté, etc., peut-être que tu as besoin de quelqu'un qui est plus ancré dans la matière pour créer un équilibre. Ou inversement, si tu es quelqu'un bien ancré dans la matière, peut-être que tu auras besoin de quelqu'un avec beaucoup plus de légèreté. Mais bon, dans le tirage, c'est plutôt l'inverse hein, que je vois. Je pense que tu es quelqu'un de très aérien. Tu es peut-être un signe d'air d'ailleurs. Donc voilà, et rendez-vous manqué. Rendez-vous manqué, ça parle de quoi? C'est marrant, c'est comme si peut-être il y avait eu cette possibilité de de créer cette relation dans le passé, mais ça n'a pas pu se faire. Je vais demander des précisions sur la carte 33, rendez-vous manqué, s'il vous plaît. Les sages synchronicités. Ok. Soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Ah oui, les rendez-vous manqués avec les sages synchronicités. Là, on vous demande, à mon avis, vous êtes près du but. Hein. Avec le pouvoir du but, les rendez-vous manqués et les sages synchronicités. C'est comme dans les jeux où on dit tu brûles. Tu te rapproches de quelque chose et c'est la sensation que j'ai. Et là, on te dit tu brûles, tu brûles. Tu vois, à un moment, c'est froid, c'est tiède, c'est chaud et là, tu brûles. Et d'ailleurs, je suis en train de remarquer, j'avais jamais trop remarqué, mais en fait, c'est comme si pour moi, même cette flèche-là, elle est en feu. Ok. C'est marrant comment les tirages, ils nous emmènent sur des détails, sur les bourgeons de la réussite.
Votre persévérance sera gratifiée. Ils l'ont eu aussi, le groupe 1. Mais ouais, vous, j'ai envie de dire, c'est là. C'est presque palpable. C'est même plus un rêve. Vous êtes à deux doigts, quoi. Une dernière carte. La danse du yin et du yang. Ok, avec la magie du présent. En tout cas, alors il y a deux choses qui m'interpellent. Je vais d'abord parler de la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Ok, la magie du présent. Le groupe 1 l'a eu aussi, il me semble. Et quand on est dans la magie du présent, on peut voir les sages synchronicités. Et ces sages synchronicités, ces hasards heureux, vous mèneront vers ce rendez-vous. Je le vois plus comme, c'est pas un rendez-vous qui va être manqué. Parce que, en tout cas, votre énergie, elle vous invite à vraiment être attentif à ce qui se passe autour de vous. Être vraiment dans le présent. Peut-être que ce que vous avez à travailler, groupe numéro 2, c'est, j'entends, comme faire la paix entre vos deux parts, la danse du yin et du yang. C'est marrant parce que, alors, ça me dit deux choses. C'est comme si on vous dit, je sais pas pourquoi, mais acceptez pleinement votre féminin sacré et votre masculin sacré. Les deux créent en vous une espèce d'harmonie, vous réconciliez avec des parts de vous-même, voilà ce que j'entends, et ça vous permet d'être beaucoup plus présent d'être beaucoup plus présent dans l'instant présent et dans la magie du présent. C'est comme si votre esprit pouvait un peu divaguer et pas tout à fait être là quand vous êtes un peu critique avec vous-même et quand vous rejetez une part de vous, soit votre part féminine, intuitive, etc., soit votre part masculine beaucoup plus ancrée. Et c'est marrant parce qu'il y a vraiment cette énergie là depuis le début de à la fois hyper connecté avec cette carte là, comme on le disait, très dans le coronal, et à la fois dans le présent, dans la matière. Et c'est comme si on vous invite aujourd'hui à trouver cet équilibre entre vos deux parts pour être encore plus présent dans votre puissance, dans l'instant présent, et d'être vraiment à l'écoute des sages synchronicités qui vous emmènent droit au but. Alors, si vous rencontrez quelqu'un dans peu de temps, faites-moi signe, faites-moi un petit message. Parce que j'arrête pas d'entendre, ça brûle en fait, c'est chaud bouillant. Et je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez, c'est dans l'air. Vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas quand, bien évidemment, encore heureux, parce que c'est les sages synchronicités qui vont vous mener vers cette personne. Et c'est ça aussi la magie de la vie, c'est parce qu'on ne sait pas comment ça va arriver. C'est là que c'est beau. C'est là que ça donne envie de raconter. Bah, vous êtes rencontrés comment? Bah, truc de dingue, on s'est raconté comme ci, comme ça. Voilà. C'est ça qui fait la beauté des choses. Et d'autre part, cette personne-là, pour moi, je vois la même chose dans la danse du yin et du yang. C'est comme quand je vous disais, vous cherchez quelqu'un qui va vous équilibrer. Équilibre relationnel. Qui va certainement vous permettre de travailler
justement la part qui est la moins développée chez vous, ou la part que vous n'avez jamais développée. Je donne un exemple. Par exemple, je prends mon cas parce que je peux parler que de ce que moi je connais et de ce que moi j'ai expérimenté. Il y a une époque, j'étais beaucoup dans le yang, vraiment. Ouais, la warrior dans la vie et tout, nanana, bon, voilà. Je peux tout faire par moi-même, etc. Et j'avais une énergie très yang. Et donc j'ai développé quand même, et c'est pour ça que le conseil il est là, trouver cet équilibre déjà avant même de rencontrer cette personne, et après vous pourrez expanser une fois que vous l'aurez rencontré. Et juste avant, j'étais exactement dans le même process que vous, hein. Je sentais que j'étais proche du but, que j'étais en train de brûler. Et j'ai commencé à développer ma part féminine, parce que voilà, je faisais des scans thérapeutiques, bioénergétiques, où on me disait développe ton féminin. Et donc j'ai commencé à développer ma féminité, voilà, ça peut paraître tout con, mais faire cette coupe de cheveux, pour me dire ok, je fais un truc, j'acte quelque chose, voilà, pour un peu devenir une nouvelle personne et accentuer vraiment, être la femme que j'ai envie d'être, voilà, même à travers mon style, ma façon d'être, etc. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, j'ai développé ma féminité à son contact. Ça me donnait envie d'être encore plus féminine. J'ai ressorti les paires de talons, j'ai acheté des paires de talons, etc. Bon, bien que je les porte de moins en moins, mais je les porte encore de temps en temps. Et voilà, pour réactiver un peu cette part féminine en moi. Tout ça pour vous dire que votre énergie vous invite clairement à développer, à créer cet équilibre entre votre part féminine et votre part masculine. Il est là le conseil de votre énergie. Si vous n'êtes pas assez féminine, même si vous êtes un homme ou une femme, si vous n'avez pas développé assez votre part féminine, développez-la. Si vous n'avez pas suffisamment développé votre part masculine, développez-la. Bon, là j'entends plus la part féminine, hein, mais bon. Et c'est ce travail que vous allez accentuer au contact de cette personne qui est déjà là pour vous, j'ai envie de dire. Maintenant, vous n'avez qu'à être présent dans cette magie du présent et être à l'écoute des sages synchronicités. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Et en dos de deck, c'est intéressant, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation, avec la graine de vie. Ok. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que le rendez-vous manqué, il m'interpelle. Carte 33. Alors, j'ai jamais lu le livre. Je vais découvrir avec vous. Je fais une tête un peu bizarre parce que ça sent la poussière. On me les a offerts, mais ils ont pris un peu de poussière avant. Donc voilà. Ah, c'est intéressant, hein. Ok. Guidance. Vous vous êtes déjà rencontrés dans d'anciennes vies. Vos deux âmes se cherchent depuis de nombreuses vies. Mais à chaque fois, il y avait des événements imprévus et vous ne pouviez pas construire la relation comme vous le souhaitiez. À chaque fois, il y avait un rendez-vous manqué et vous étiez séparés. Sinon, la relation n'était pas positive. Il y a un grand besoin de vous retrouver. C'est un désir profond de la part de vos deux âmes. Votre rencontre est écrite. C'est votre libre arbitre qui construit la relation. Le but de vos deux âmes est de ne pas vous fuir. Vous avez pris l'habitude d'être séparés et cela peut créer une énergie d'auto-sabotage.
Vous êtes invités toutes les deux à vous adapter aux événements extérieurs pour créer un nouvel équilibre à deux. Vous avez aussi l'équilibre relationnel. Encore, et la danse du yin et de yang. Ok. Vous êtes invité à vous faire confiance et à vous découvrir de nouveau. Vous avez un grand besoin de partager ensemble et de construire quelque chose de concret et d'important. Vos deux âmes ne veulent plus de rendez-vous manqués. Vous voulez exprimer votre amour, c'est très important pour vos deux âmes. Amour de soi. C'est très marrant parce que il y a beaucoup de résonance avec le choix 1, mais bref, amour de soi. La vie réunit toujours deux personnes qui ont quelque chose à vivre ensemble. Cela peut parfois demander des années de patience. Pendant ce temps de rupture, le but n'est pas de s'enfermer dans cette énergie d'attente. Le but est d'être dans l'instant présent et dans l'accueil des synchronicités. Incroyable, incroyable, puisque vous avez aussi la carte des sages synchronicités avec le féminin sacré. Donc là, c'est vraiment une confirmation totale pour vous. Donc le but est d'être dans l'instant présent et dans l'accueil des synchronicités. Le but est de faire confiance à la vie. Il n'y a pas de fatalité. Et surtout, chaque relation est différente et unique. Fais confiance aux synchronicités. Ça me donne envie de bâiller. Je pense que vous conscientisez quand vous entendez la vidéo. Ça conforte quelque chose chez vous. Fais confiance à la vie. La relation la plus importante que tu crées, c'est avec toi. Cet équilibre. Ensuite, partage ton bonheur et ton bien-être avec les autres. Tu es la seule personne irremplaçable de ta vie. Tu es la bonne personne que tu attends. Tu es la personne unique dont tu as besoin. C'est vrai que c'est important de comprendre ça. Quand deux personnes s'aiment, la distance du temps et de l'espace n'existe pas. Quand deux personnes sont invitées à se retrouver, les synchronicités seront toujours présentes. Ah, choix numéro 2. J'adore votre tirage. J'ai pas grand chose à dire après tout ça, franchement. J'ai l'impression que tout est dit. Je vais vous tirer une carte de conclusion quand même avec le spirit de la lune. Mais en plus, oui, il y avait beaucoup de synchronicité aussi dans votre tirage. C'est marrant. Ok, une carte conseil s'il vous plaît pour notre groupe numéro 2. Hop là. Allez, c'est déjà celle-là? Je sentais pas que c'était celle-là. Ok, une carte de conclusion. C'est pas une carte conseil. C'est une carte de conclusion pour notre groupe numéro 2. La carte qui a sauté là, c'était la concentration. Voilà, il y en a une qui s'est retournée. Instinct aiguisé. Je vous ai dit, vous le sentez. C'est là, c'est dans l'air. Vous savez que c'est déjà là. Vous brûlez. Vous êtes tout près du but. Et en plus, vos âmes sont prêtes à se rencontrer. Là, il n'y a pas de rendez-vous manqué cette fois-ci. J'ai vraiment envie d'avoir un petit commentaire de votre part. Pensez à moi lorsque vous vous rencontrez. J'aimerais avoir un petit témoignage. Ce serait cool, franchement. Ça me ferait trop plaisir. Dites-vous, mais j'avais regardé une guidance avec Kijana, métamorphose alchimique. Et putain, elle disait que j'allais te rencontrer rapidement et ça y est, c'est fait quoi. Bon, c'est pas moi qui dis, c'est l'énergie. C'est l'énergie, c'est les guides. Je ne fais que transmettre. Instinct aiguisé.
Répondez par un cri à votre part sauvage intérieure. Vous sortez de votre hibernation. Étirez-vous et entamez votre essor. Faites confiance à votre instinct. Hurlez à la lune, exprimez vos désirs cachés et laissez-les résonner dans la nuit. Votre hiver n'est pas terminé, mais le loup vous protège et vous prête tout son courage. La lune de loup vous rappelle votre nature primaire et vous demande d'écouter votre corps, car celui-ci a des histoires à vous raconter. Que murmure votre ossature? Où vos intuitions vous mènent-elles? Définissez votre intention, laissez vos désirs se révéler à vous. C'est en restant à l'écoute de votre corps que vous développerez votre intuition. Soyez en phase avec votre chakra du troisième œil, avec votre âme et votre sagesse intérieure. Explorez les territoires sauvages enfouis en vous. Le loup est un animal de meute qui fait partie de la vôtre. Qui fait partie de la vôtre? Qui forme votre tribu? Connectez-vous tous ensemble et hurlez à la lune. Côté ombre, pour bien rééquilibrer, votre comportement de loup solitaire sert-il votre intérêt? Auriez-vous tendance à vous isoler par crainte ou par insécurité? Auriez-vous besoin de protéger votre cœur? Votre tribu vous soutient-elle comme il se doit? Peut-être devriez-vous vous entourer d'esprits plus bienveillants. Suivez votre instinct, définissez clairement vos limites. Alors bon, je ne sais pas pourquoi ça a l'air important. Cycle lunaire, Capricorne, Verseau. Éveil, protection, voyage astral, frontière saine, protection, épaisseur de l'hiver. Un conseil, pour l'instant, écoutez votre instinct. Restez fidèle à votre esprit. Cherchez le soutien de votre tribu. Écoutez votre corps. Connectez-vous sur votre chakra du troisième œil et sur votre chakra racine. Non mais c'est fou. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Votre coronal et cet ancrage à la terre. Votre équilibre. Vous êtes puissant. Vous êtes puissant. Si vous souhaitez avoir des pierres pour vous accompagner, le grenat almandin, l'amazonite, la cordiérite, la kyanite, le jaspe, le quartz fumé. Voilà. Bon ben, groupe numéro 2, c'était un plaisir pour moi de faire cette guidance. Voilà. Les conseils, bien évidemment, étaient d'équilibrer ces parts chez vous, le subtil et la matière, le yin et le yang. Et dans la vie aussi, ça va être la même chose avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez simplement continuer à expanser ce que vous allez faire là, maintenant. Et bien évidemment, écoutez votre instinct, cet instinct aiguisé. Soyez à l'écoute, soyez attentif aux messages transmis par la vie, aux synchronicités, et elles vous mèneront directement vers votre rendez-vous d'âme. Il y a un truc qui m'est venu. J'oublie quand j'ai dit ça. Rendez-vous d'âme. Ah oui, on vous le disait dans la carte, soyez à l'écoute de votre corps. Est-ce que mon corps, par exemple, votre instinct vous dit ouais, ben si j'allais, j'en sais rien, à la plage, à la rivière, etc. Mais comme une espèce d'élan du cœur, comme un mouvement que vous pouvez limite pas contrôler. Et là, votre énergie, elle vous dit, écoutez ces choses-là,
Parce que c'est ça aussi les synchronicités, c'est que votre âme, vos guides, tout le monde vous dirige vers cette rencontre. Et c'est important d'être à l'écoute sans chercher à mettre le mental là-dessus. Là, il n'y a pas de place pour le mental. Si votre corps vous dit, votre instinct, votre intuition vous dit, ouais, et si je faisais ça? Si vous vous dites ça, c'est pas pour rien. Faites-le. Voilà. Et peut-être que la vie va vous emmener à aiguiser, instinct aiguisé, à vous emmener à aiguiser cet instinct pour que le jour J, vous y allez sans aucune réflexion. Et patapoum, paf paf. Feu d'artifice, c'est merveilleux. Bon, et ben, merci. J'ai tout fait bugger là. Ok, merci à vous, groupe numéro 2, pour ce merveilleux moment partagé avec vous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Et puis voilà, si vous avez besoin de mes services pour un scan bioénergétique, la lecture de l'énergie, voilà, pour savoir qu'est-ce que votre énergie vous raconte, plonger au cœur de votre énergie, n'hésitez pas à me contacter à métamorphosealchimique@gmail.com. Je vous dis à bientôt, ciao, au plaisir. Coucou, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le pendule. Hop, clac. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs, ce petit pendule. Ah, peut-être qu'on sera amené à l'utiliser, hein, pourquoi pas, dans votre guidance. Le pendule. C'est un outil sympa. Ok, comme tous les outils. Alors, groupe numéro 3. Je vais tirer les cartes. Je vais tirer les cartes avec vous. On va tirer votre énergie générale avec l'oracle, le souffle des Amazones. Ok, pour avoir une idée un petit peu de votre énergie. Comme ça, vous allez voir tout de suite si vous êtes dedans ou pas, si ça résonne pour vous ou pas. Alors, s'il vous plaît, l'énergie du groupe numéro 3 qui a choisi le pendule. Ok, hop, hop. Alors, vous avez eu 2 cartes pour l'énergie générale. La 27, tu survivras. Tu es la puissance et la constance réunies. Ok. Tu survivras. Ça me fait déjà bailler votre tirage. Et ensuite, la 36. Ouais, en fait, 2 fois l'énergie du 9. Face à face, je m'aime et je t'en mêle. Ok. Face à face, je m'aime et je t'en mêle. Donc 9, ouais, peut-être fin de cycle pour vous. Je sais pas pourquoi, peut-être que vous êtes bélier, taureau, capricorne. Ok, je dis ce qui me vient. Alors, qu'est-ce que cette énergie générale nous raconte? En tout cas, j'ai la sensation que vous avez été blessé dans le passé en amour, peut-être trahi même. Un peu avec cette flèche dans le cœur là. Comme si, j'entends, on vous l'a fait un peu à l'envers, quoi. Mais vous avez su faire face à la situation. Comment ça, faire face à la situation? Là, en fait, face à vous-même, en fait.
J'entends que vous avez peut-être accepté l'inacceptable. Et c'est comme si peut-être vous vous en voulez encore un petit peu aujourd'hui de ça. Ou vous êtes en cheminement. Mais vous regardez les choses en face, en tout cas. Hein, vous ne vous voilez pas la face. Donc vous verrez très vite si ça vous parle ou pas. Je vais tirer 3 cartes, passé, proche, présent, futur, pour poser un petit peu le décor avec l'oracle des 7 énergies. Hop. Regard intérieur, ouais, c'est ça, donc face à vous-même. 8, juste avant le 9 en fait. Ok. Oh, ça fait beaucoup là. Okay. Bon, quand ça saute, j'aime pas ne pas prendre, donc on va prendre. On va prendre. Oui, bah dans le passé, je pense que on a eu le regard intérieur. Donc c'était un peu cette énergie où vous avez l'impression que vous avez fait face à la situation. Donc le regard intérieur. Et illusion et réalité. Donc là, on est dans le passé. Ok. C'est pour ça que j'avais un peu peut-être cette sensation que vous aviez été trompé, trahi, ou qu'on vous a menti, ou vous n'étiez pas, vous étiez peut-être dans une relation où vous étiez complètement dans l'illusion. C'est-à-dire que vous aviez une idée de la relation, mais ce qui était réellement, c'était pas du tout votre perception des choses. Peut-être que vous étiez dans une forme de fuite pour vous protéger aussi. C'est-à-dire que des fois, on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est parce que ça nous arrange, ça nous protège, ça protège notre cœur. Et comme vous avez fait face à cette situation, face à vous-même, là, vous avez vraiment reçu cette flèche dans le cœur parce que des fois, les choses, elles font mal. Quand on se confronte aux choses, à la réalité, à la vérité peut faire mal. Mais bon, vaut mieux une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui dure. C'est une phrase que mon compagnon m'a dite hier soir par rapport à une situation, qu'un membre de sa famille vit. Peu importe, elle devait sortir. Et donc, vous avez fait face à ce qui était et vous avez décidé de regarder les choses telles qu'elles sont et de vous confronter à tout ça. Ok, sortir de l'illusion. Ça, c'était votre passé proche. Dans votre présent, justement, on a la carte de ce qui est. Là, vous n'y êtes plus, ce qui est. D'ailleurs, vous n'avez plus envie de vivre dans l'illusion. Je pense que vous avez eu votre dose. Donc, ça a été une très belle leçon de vie. Merci à cette personne et à cette situation de vous avoir permis de vous rendre compte que finalement, l'illusion vous protégeait en quelque part. Mais qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de ça pour cheminer. Au contraire, vous avez besoin d'authenticité, de vérité, d'amour profond. Ok. Et comme c'est ce que vous voulez vivre, donc justement un amour profond, la vie vous invite à faire un vœu. Voilà, on voit cette petite fille, elle demande de tout son cœur, de tout son être. Maintenant que vous savez clairement ce que vous ne voulez plus, encore une fois, j'entends merci à cette situation et merci à cette personne. Parce que grâce à ça, vous savez clairement ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est le plus beau cadeau que cette personne et cette situation pouvaient vous offrir.
Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez tenir votre cœur et dire, voilà, univers, la source, Dieu, tu me connais mieux que quiconque. Voilà, tu sais ce que j'ai traversé, ce que je ne veux plus vivre et plus expérimenter. Et aujourd'hui, voilà ce que je veux de tout mon cœur. Et rien que ça, rien que cette prière, ça vous met déjà dans un esprit apaisé. Parce que vous savez que l'univers va tout mettre en œuvre pour vous. C'est ça aussi la puissance de la prière. La prière, c'est pas forcément... la prière, ce n'est pas forcément se mettre à genoux, voilà, prier, etc., fermer les yeux. C'est pas forcément ça. La prière, c'est toutes les pensées que l'on a au quotidien. Penser, c'est prier. Avoir des pensées sur ce qu'on a envie de vivre régulièrement au quotidien, ce sont des prières que l'on émet. Après, c'est vrai qu'il y a des prières un peu plus profondes où on est là, waouh, où on prend peut-être plus de temps, plus d'attention pour rentrer vraiment à l'intérieur de soi, comme ce regard intérieur. On rentre vraiment en soi, on se connecte au tout. Ok ? D'ailleurs, c'est un peu le même code couleur. Vous êtes en capacité de faire ça maintenant, en fait. Donc, voilà, faites un vœu. Oui, faire un vœu, c'est aussi une forme de prière, c'est un souhait, ok ? Alors, dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a ? On a donc à la croisée des mondes, ok ? À la croisée des mondes et un esprit apaisé. Ah oui, d'accord. En fait, cher ami du groupe numéro 3, vous savez clairement ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ok ? Et donc, vous savez ce que vous voulez. Donc, dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Là, maintenant, dans le présent, vous êtes conscient que vous ne voulez plus être dans l'illusion de quoi que ce soit. Et vous savez quel type de relation vous voulez manifester, qui a certainement aucun rapport avec ce qui s'est passé dans le passé. Peut-être qu'il y avait des aspects positifs aussi, hein, que vous pouvez bien évidemment intentionner. Et là, pour moi, dans le futur proche, vous êtes en transition intérieure. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore dans cette personne, comment dire, je ne veux pas dire de bêtises. Vous êtes dans une phase de transition en fait. Vous allez laisser l'ancien pour aller vers le nouveau, tout simplement. C'est ça pour moi, la croisée des mondes. Vous quittez l'ancien et vous allez vers le nouveau. Vous allez vers un autre monde. Un monde où il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de trahison, etc. Ça, c'est fini et c'est non négociable. Et en même temps, vous avez un esprit apaisé parce que vous avez fait des souhaits à l'univers. Et vous savez que ça va venir à vous. J'entends, soyez patient et patient avec vous-même. Ok. Est-ce qu'il y a un truc à travailler là pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faciliter le cheminement, voilà, vers cette personne? Tout ça. Ok. Ah oui, il y a quelque chose que je voulais voir, c'est quel type de relation vous voulez manifester. Chemin illuminé, le chemin entrepris est le meilleur pour vous.
Ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. La pousse des rêves. Okay. La renaissance du phénix. Ah, c'est ça, vous allez renaître à vous-même. Vous allez emprunter un chemin complètement différent. Tout changement confortable ou inconfortable amène une nouvelle sagesse et un dépassement de soi. À la croisée des chemins, encore une fois. Là, c'est à la croisée des mondes et là, c'est à la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Vous avez 2 fois, c'est là où je ne voulais pas vous dire de bêtises, surtout. C'était pour la même carte. Et là, ça insiste. À la croisée des chemins et à la croisée des mondes. J'entends, prenez bien le temps d'identifier ce que vous ne voulez pas et ce que vous voulez. Hein. Parce que c'est ça qui va déterminer la suite du parcours. Parce qu'il y a tellement de possibles. Plusieurs options se présentent à vous. Voilà, alors c'est ça le conseil. On vous dit bien, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Dans le passé, vous vous protégiez un peu avec l'illusion. Vous mentiez un peu à vous-même. C'est ok, tout le monde peut faire ça à un moment donné. Okay, ça a été mon cas aussi. J'aime bien dire que ça a été mon cas parce que voilà, tout le monde chemine. Hein. Et je ne peux que me référencer à mon expérience. Donc, ce que je voulais vous dire, plusieurs options se présentent à vous, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Dans le passé, vous aviez tendance à être un peu dans l'illusion. Maintenant, on vous demande de vraiment ressentir les choses. Quand vous rencontrez quelqu'un, par la suite. Okay, peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes avant de rencontrer la bonne. Voilà, si vous êtes en plein cheminement. Quand on est en cheminement, il faut comprendre que des fois, on ne rencontre pas la bonne personne, clac, boum, comme ça. Non. On a eu un certain nombre de fonctionnements, de croyances limitantes, on s'était menti à nous-mêmes, on était dans l'illusion, le mensonge, etc. On a besoin d'un petit parcours pour cheminer avec soi-même, pour accéder à un autre monde. Voilà. Tout se fait dans le chemin, ok? Et dans ce chemin en question, donc déjà bravo à vous, parce que vous êtes déjà dans ce chemin. Dans ce chemin, vous allez peut-être rencontrer des personnes, mais là, votre énergie vous invite à, ok, ressentir les choses. Comment je me sens avec cette personne? D'être beaucoup plus attentive pour pas vous laisser berner cette fois-ci. C'est-à-dire que votre faiblesse dans le passé sera votre force dans le présent et dans le futur. Vous allez le sentir tout de suite. En fait, quand on s'est fait mentir, trahir, tout ce qu'on veut, après on ne nous la fait pas à l'envers. Et ça, c'est une force. Et donc, votre énergie vous propose d'être vraiment à l'écoute de ça. C'est comme si vous aurez la possibilité d'expérimenter ça pour vraiment ressentir la bonne personne au moment juste pour vous. Et donc voilà, vous rencontrez par exemple quelqu'un qui vous drague ou peu importe, et vous dites, ok, comment je le ressens? Comment moi je me sens? Ouais, je le trouve sympa, mais ouais, il y a quelque chose chez lui que, voilà, ouais, il a un petit côté dépendant affectif ou bien un peu trop à se reposer sur moi, ou peu importe. Votre énergie vous invite à être très attentive à ce que vous ressentez et d'en faire votre force. On va dire que le klaxon, c'était une confirmation. Alors, quel type de relation, groupe numéro 3, vous avez envie d'expérimenter? Je regarde ça avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Alors, j'ai vraiment fait à l'instinct aujourd'hui parce que j'ai pas du tout suivi le même ordre pour chaque tirage, mais c'est comme ça que les choses se sont invitées. Quelle relation mon groupe numéro 3 a envie d'expérimenter? Vous qui avez choisi le pendule. Quel type de relation?
Hop là. Ok. Là, j'en ai deux. Dos de deck, nuit noire de l'âme. Mais bon, ça c'est une autre histoire. On a 3 cartes. Relation inachevée. Ok. Rôle inversé. Rôle inversé. Je cache ces petits seins. Rupture. Alors, il faut que je me connecte là parce que j'ai pas capté. Mais vous êtes encore affecté par cette rupture. D'ailleurs, bon, on voit bien dans l'énergie générale, voilà, elle est encore blessée. Il y a encore la flèche qui est là. Donc, bon, on sent que vous êtes encore affecté par cette rupture. C'est pour ça que vous êtes à la croisée des mondes. En fait, voilà ce que j'entends, c'est que vous devez, non, c'est pas le bon terme. Votre énergie vous invite à faire le deuil déjà de cette relation, à penser vos blessures. Même quand elle fait un vœu, j'ai l'impression qu'elle pense ses blessures. C'est au même endroit où elle a reçu la flèche. Vous voyez? Elle a reçu la flèche là. Et là, au même endroit, elle met une étoile. Elle pense ses blessures. Votre énergie vous invite à penser vos blessures. Pour être certaine de ne plus revivre les mêmes situations. De faire le deuil, de prendre le temps de faire le deuil de cette rupture. Parce que sinon, vous aurez comme un goût de... Il manque quelque chose. Justement, de relation inachevée. On a encore l'énergie du 9. Alors là, franchement, tu survivras face à face avec le 36 et la relation inachevée, le 9. Donc, peut-être que c'est vous qui avez coupé les ponts. Mais on peut avoir cette sensation... en fait, je ne sais plus dans quel tirage je disais ça, mais effectivement, lors d'une rupture amoureuse, c'est compliqué des fois de faire le deuil parce qu'on laisse des parts de nous. Je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec cette personne. Prinsouné, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec cette personne, mais c'est pas si facile de couper énergétiquement, vraiment. Moi, je m'en rends compte où je viens de couper une relation amicale. Il y a quand même comme un deuil à faire. Attendez, parce que le chat, il m'embête. Je disais que voilà, même moi qui, par exemple, ai une rupture amicale en ce moment, je me rends bien compte que j'ai besoin de faire le deuil de cette relation. Parce qu'on a partagé beaucoup de choses, voilà, en 3 ans. Je me sens plus alignée avec cette relation. Donc c'est pas parce que j'y mets fin que j'ai pas un travail à faire en fait. C'est pas parce que c'est moi qui ai décidé de couper, comme peut-être vous avez coupé, que c'est facile pour autant. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de récupérer son énergie aussi. Parce que quand on a passé un certain nombre de temps avec quelqu'un, dans le relationnel, on laisse des parts de soi à l'autre et c'est compliqué de devoir passer à autre chose parce qu'il y a des parts de nous qui sont encore un peu dans l'air. Donc c'est important de dire, ok, je récupère mes parts et je lui remets ses parts. Voilà, dans l'amour et la bienveillance. Et le fait de faire ça, de pardonner aussi, j'entends, de vous pardonner à vous, d'avoir peut-être accepté d'être dans l'illusion,
dans le mensonge. Je sais que c'est pas facile aussi dans un cheminement de se dire mais en fait je me suis complètement bernée. Mais c'est pas grave, c'est ok. Pardonnez-vous et le chemin sera encore plus facile. Et se pardonner à soi, on pardonne à l'autre inévitablement aussi. Là, c'est comme si votre énergie vous disait tranquille. Avant même de penser à rencontrer quelqu'un, vous n'avez pas envie de répéter les mêmes schémas. Vous n'avez pas envie de ça. Et vous avez encore mal au cœur. Donc, prenez le temps de vous guérir, prenez le temps de vous pardonner, de pardonner à l'autre, de faire le deuil de cette relation, de faire vos vœux à l'univers pour remplir votre cœur de joie. Pensez vos blessures. Et les choses se mettront en place par elles-mêmes. Vous êtes en pleine renaissance, vous renaissez à vous-même, d'où le 9 encore, changement de cycle. Ouais, ça c'est le futur proche, donc ça fait 10, nouveau départ, la renaissance du phénix. Donnez-vous ce temps de renaître, ok? Et lorsque dans un futur proche, des situations vont se répéter à vous, ne plongez pas tout de suite dedans. Analysez, ressentez là où vous en êtes. Qu'est-ce que vous percevez pour ne plus être dans l'illusion? Qu'est-ce que vous percevez de l'autre quand vous l'entendez parler, son langage corporel? Qu'est-ce que tout ça vous dit? Qu'est-ce que tout ça vous raconte? Est-ce que vous êtes en accord avec tout ça? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment aujourd'hui? Ok. Ok, mon groupe chéri numéro 3. Alors, une carte de conclusion pour votre tirage, groupe numéro 3, s'il vous plaît. Ok, il y en a 3 qui sautent. La minutie, la préparation et l'accomplissement. Alors, je vais lire la carte centrale de la préparation parce que pour moi, c'est le même message qui revient. Dans la minutie, j'entends prenez le temps, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, de bien observer, de bien ressentir, d'aller dans le détail, voilà, de peaufiner votre ressenti et votre intuition pour passer à autre chose, aller de l'autre côté de la rive, j'entends, pour ne plus répéter les mêmes schémas. Okay. Donc ça vous invite à vous préparer aussi pour accueillir autre chose. Ok. Et bien évidemment, dans le futur proche, on a l'accomplissement. Mais j'entends encore, tranquille, prenez votre temps. Le temps, il passe beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Quand on est dans ce chemin, le chemin dans lequel vous êtes, le chemin dans lequel j'ai été, hein, c'est pour ça que je me suis spécialisée dans la relation amoureuse, à un moment donné. Je pense m'y remettre parce que ça m'appelle vraiment l'amour. C'est parce que je suis passée par toutes ces étapes-là. Et quand on est dedans, on a l'impression que c'est long. Voilà. Le deuil, nanani, aller à la rencontre de cette part d'ombre, justement la croisée des chemins où il y a plein de choses qui se proposent à nous. On commence à être une nouvelle personne, on renaît de ses cendres, on a un élan de vie pour aller vers autre chose. Mais la vie continue à nous apprendre, etc., des choses pour vivre cet accomplissement dont on rêve vraiment. On a l'impression que le chemin il est long. Mais après coup, quand on rencontre vraiment la personne qu'on veut, l'expérience qu'on a envie de vivre surtout, on se dit ah finalement c'était pas si long que ça. Ça n'a pas de prix, mais ça n'a pas de temps. C'est-à-dire que le temps qui est nécessaire pour votre reconstruction, eh ben, vivez-le pleinement. Et là, vous ne le verrez pas passer.
Alors, la carte de la préparation. 11. La graine a germé. Alors déjà, le conseil de cette carte, avant que je commence à lire, c'est prenez soin de votre âme. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait, cette petite fille. Elle prend soin d'elle. Prenez le temps de vous soigner, de soigner vos blessures. Prenez soin de votre âme. Voilà. Votre énergie se déploie. C'en est bouleversant. Vous êtes un peu perdu dans cet élan enflammé. Concentrez-vous et tempérez ce trop-plein d'énergie. Viens. Viens. Décidément, on va prendre le temps qu'il faut. On va prendre le temps qu'il faut. Oui, regarde. Ouais. Je peux pas te faire des câlins si tu es aussi loin. Rapproche-toi. Ah, ce chat. Vas-y. Viens avec nous. Prince. Je vais l'inviter avec nous. Viens avec nous. Non, tu veux pas. Qui veut pas? Ah là là. Allez, let's go. C'est toute une histoire, hein, mes guidances et les chats. Vous remarquerez si vous regardez mes vidéos, il y a toujours une histoire de chat. Ok. On reprend. Je pense que je vais faire une petite coupure. La graine a germé. Ok, je vais faire une coupure ici. Clac, boum. Lune de plantation. Prenez soin de votre âme. Préparation. La graine a germé. La vie explose. Sauvage. Votre énergie se déploie. C'en est bouleversant. Vous êtes un peu perdu dans cet élan enflammé. Concentrez-vous et tempérez ce trop-plein d'énergie. La lune de plantation vous fait redescendre sur terre. Préparez le terrain pour que vos rêves prennent racine dans votre jardin. N'ayez pas peur de vous salir les mains, d'arracher les mauvaises herbes spirituellement comme littéralement. Sous ce cycle lunaire tellurique, reconnectez-vous à Gaïa, à vos plantes préférées et à vos compagnons de cristal, car c'est ainsi que vous retrouverez votre essence. Une fois recentré, reconnectez-vous à votre objectif. Soyez conscient, consciente de votre énergie et de l'endroit où vous placez votre attention. Si elle ne renforce pas vos passions et vos intentions, arrachez-la comme une mauvaise herbe. Vous voyez, soyez très, c'est exactement ce qu'on disait, soyez très attentifs. Ça vous convient ou ça ne vous convient pas aujourd'hui? C'est votre force aujourd'hui de percevoir ce qui est juste ou pas pour vous. Ok. Si elle ne renforce pas vos passions et vos intentions, arrachez-la comme une mauvaise herbe. Cette lune de taureau vous invite également à trouver l'équilibre entre travail et plaisir. Vous maintiendrez alors votre jauge d'énergie pleine et votre âme épanouie. Côté ombre, cessez de remettre vos rêves à plus tard. Vous avez du pain sur la planche. Faites fi de votre paresse et de votre complaisance et tentez un premier pas en avant, car c'est toujours lui le plus difficile à faire. Mais une fois fait, il ouvre la voie à tous les suivants. Quel petit pas pourriez-vous d'ores et déjà faire aujourd'hui? Voilà, donc le cycle lunaire bélier-taureau, ouais, voilà, on est dans le changement, c'est ce qu'on avait vu avec l'énergie du 9, donc ça confirme. Nouvelle opportunité, c'est ce qu'on a vu aussi avec la croisée des chemins. Équilibre entre travail et plaisir, journée de la Terre. Ok, vous avez un conseil. Consacrez votre énergie à des projets créatifs. Connectez-vous à la nature. Faites du jardinage. Cédez aux petits plaisirs avec parcimonie. Faites un grand nettoyage de printemps. Ça aide. Hein. Ça aide. Ok. Débarrassez-vous, j'entends, des objets qui vous relient à cette relation du passé. Des fois, ça se fait sur plusieurs années. Hein. Moi, je sais que je l'ai fait sur plusieurs années, au fur et à mesure, mais j'ai retiré le plus gros. Et même ce que je ne voulais pas évacuer, la vie a fait qu'on me le volait.
Voilà, rien que l'intention de me débarrasser de l'énergie de cette relation qui n'était pas OK pour moi, mais forcément constructive pour mon âme, et ben voilà, je me suis débarrassée de tous les objets qui pouvaient me rappeler l'énergie de cette relation. Donc nettoyage de printemps, concentrez-vous sur votre chakra racine et sur votre chakra du cœur. Si vous voulez des pierres pour vous aider, vous avez le grenat, l'agate mousse, le jaspe rouge, le quartz rose, le rubis et le quartz fumé. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des clés de compréhension. J'étais ravie de passer ce moment en votre compagnie. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez. Mettez-moi un petit like. Je ne l'ai dit à aucun des groupes. Un petit like si vous avez aimé ma vidéo, un petit commentaire et puis abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Voilà. Et si vous souhaitez avoir une séance de lecture de l'énergie, le scan bioénergétique, pour aller encore plus en profondeur sur ok, qu'est-ce que concrètement votre énergie vous propose de faire, des solutions qui sont propres à votre personne, à votre énergie, d'aller voir peut-être les blocages, comment l'énergie circule dans votre corps, comment on peut encore plus finalement faciliter, c'est pas faciliter ce chemin, mais ouais, le rendre, aplanir le chemin, j'entends. Voilà. Si ça vous intéresse, si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à métamorphosealchimique@gmail.com. Je serai ravie de vous informer sur mes services et de vous apporter des infos, ma contribution et puis surtout me connecter à votre magnifique énergie et voilà. Je ressens un peu de fatigue. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les amis.